Donc, pour te remercier de ta présence depuis 5 ans ici avec moi, même s'il y a eu une grande pause depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, pour cause de multiples décès de mes proches et de cause de reconstruction personnelle et de formation professionnelle. Pour te remercier de ta patience, de ta gentillesse et de ta présence, on part sur un tirage de cartes. Donc je vais regarder, voilà, on va prendre dans ce livre-là 111 tirages pour ton évolution au quotidien. Et puis on va voir de quoi tu as besoin. Coucou Jenny. Bon, je m'attendais pas à avoir du monde à minuit, dis donc. Enfin, déjà, il doit être plus de minuit, vu que je sais pas combien de temps. Ouais, minuit 23. Bon, vous m'avez vu galérer pendant 20 minutes. C'est pas grave. Oh, bah, dis donc. Si c'est pas beau ça, on part sur un tirage de pleine lune. Ce qui est quand même rigolo, vu qu'on est un jour de pleine lune. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, tirage de pleine lune. Tu lâches prise, tu prends conscience et tu remercies. Et oui, c'est ce qui nous est conseillé de faire à la pleine lune. C'est ce qui nous est... 1, 2, 3, c'est ce qui nous est conseillé de faire à la pleine lune. Alors, je te le mets ici 5 minutes. Enfin, 5 minutes, non. Je te le mets ici. Si jamais... Alors, je sais même pas si tu vois bien. Si jamais tu as envie de le faire chez toi, que toi aussi tu tires les cartes pour toi-même ou pour des proches ou quoi, voilà, je te le mets là. Je te laisse le temps de faire un screen ou quoi. Et puis, si jamais tu es en replay, mais même en direct, on peut faire pause. Donc, si jamais, je te laisse faire pause pour le refaire de ton côté. Bon. Oh là là, je suis tellement contente de revenir. Tellement, tellement, tellement contente de revenir. Bah tiens, c'est toi qui vas venir tenir ça là. Et c'est la petite Witchy qui va venir tenir ça là. Ok, bon, alors du coup, les questions, ça va être... on va aller voir. Carte numéro 1. À ce moment précis, où en es-tu dans ton voyage personnel? Carte numéro 2. De quoi as-tu besoin de te libérer? Carte numéro 3. Quel genre d'aide l'univers peut t'apporter? Carte numéro 4. Quelle énergie t'accompagnera? Et la numéro 5. Le message principal de la pleine lune en vierge. Et oui, parce que là, moi, je fais le live. On est le 3 mars 2024. Bon, vu qu'il est plus de minuit, on est le 4 mars 2026. Donc voilà. Donc on va aller voir le message de la pleine lune en vierge. On va prendre mon premier tarot que j'avais pris, dans lequel j'avais investi. Le tarot Histoire de sorcière. Ah ouais, bah heureusement que j'ai fait, hop, masquer. Voilà, il y a des commentaires. Heureusement qu'il y a un autre moteur. Bah parfait. J'ai pas de sœur, donc... Bref, allez, les idiots, merci de passer votre chemin, s'il vous plaît. Je suis cartomancienne, mais très terre à terre, tu vois. Et ici, je veux que des gens sérieux dans la bienveillance, s'il vous plaît. Bonjour Mathéo. Bonjour, bonjour. Ah, bon. Va-t-on y arriver? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si, on va y arriver. Allez. Oui, Louloute, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as déjà des croquettes dans ta gamelle. Bah oui. Allez, c'est parti pour la carte numéro 1. C'est parti pour la carte numéro 1. À ce moment précis, où en es-tu dans ton voyage personnel? À ce moment précis, où en es-tu dans ton voyage personnel? Allez, c'est parti. Donc, où en es-tu dans ton voyage perso? De quoi as-tu besoin de te libérer?
en cette pleine lune en Vierge. Quel genre d'aide l'univers peut t'apporter? Ouh, j'ai oublié un anneau bloc, dis donc. Quelle énergie t'accompagnera jusqu'à la nouvelle lune? Et le message principal de la pleine lune en Vierge. Ok. Bonjour, bonjour Brigitte. Et merci. On te passe le bonjour, Louloute. Bah oui, moi je sais, mais t'as déjà des croquettes. Bon, déjà derrière, on nous parle de stabilité. On nous parle de stabilité, d'être ancré, d'être posé, de rester campé sur ses positions et ouais, d'être assis sur ses positions, de rester campé sur ses positions et d'être stable. D'être stable. Voilà, il y a une notion de se faire confiance aussi. Mathéo, je fais quoi? Je fais un tirage de pleine lune pour fêter les 5 ans de ma chaîne. Voilà, voilà. Et donc, vous remercier de votre présence depuis ce temps. Ok, bon, allez, c'est parti. Alors, à ce moment précis, où en es-tu dans ton voyage? Le roi de coupe. Bah, je pense que tu as bien cheminé dans ton développement personnel. Tu vois, le roi de coupe, on retrouve encore cette posture assis, d'être posé, d'être assis. Et tu as vu, l'eau derrière, elle est calme, elle n'est pas mouvementée. Donc, je pense que il y a une notion où tu as réussi à dompter tes émotions. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion où tu as réussi à dompter tes émotions, tu te laisses plus submerger par tes émotions. Tu réussis à prendre du recul et à plus être en mode réaction, mais à dire ok, je prends du recul sur la situation, je prends du recul sur ce qui s'est passé et à plus être à réagir au quart de tour. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu en es là dans ton chemin. Donc je pense que tu as déjà fait un sacré chemin. Parce que le roi de coupe, bah, il a traversé d'abord le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'à 10. Après, il y a le cavalier de coupe, enfin le page de coupe, le chevalier, la reine et le roi. Donc, ouais, t'as déjà bien bossé sur toi, hein. Ok, de quoi as-tu besoin de te libérer? 8 de coupe. Bah, effectivement, ça y est. Genre là, pour moi, il n'y a plus à chercher le petit truc à te libérer ou quoi. Pour moi, t'as à partir vivre un peu. T'as à partir respirer. Peut-être si ça fait longtemps que tu es dans le dev perso et que tu travailles sur toi, là, on te conseille fortement ce que tu as besoin de libérer, c'est ton besoin de libérer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand on entame un cheminement dans le dev perso, on peut très vite tomber dans le truc, oui, mais j'ai encore des trucs à travailler, j'ai encore des choses à travailler, j'ai encore des choses à travailler. Oui, mais si ça bloque, c'est que c'est ça. Non, des fois, il y a des retards, c'est ok, c'est normal. Euh, Comme quand on prend la voiture et qu'il y a des embouteillages, tu vois, ça peut pas tout le temps rouler. On aimerait bien que ça roule tout le temps et que ça soit fluide, mais c'est pas tout le temps possible. Donc là, j'ai l'impression qu'on te conseille de te détourner légèrement du dev perso pour retourner vivre. euh, voilà, si t'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de dev perso, bonjour, bonjour. Si t'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de dev perso, on te conseille de détourner un petit peu de ça. Et sinon, pour ceux à qui ça parle pas, on te demande de te détourner de choses du passé. Voilà, voilà. Tu as besoin de te libérer de ton passé. Si tout ce que j'ai dit avant t'as pas parlé, c'est que tu as besoin de te libérer de ton passé. C'est compliqué, hein, c'est challengeant, je le sais, mais, euh, mais c'est ce qui va t'aider. Bon, carte numéro 3, quel genre d'aide l'univers peut t'apporter? Le 5 d'épée. Ben, il peut t'apporter de l'aide dans des conflits. Tu vois, il peut t'aider peut-être que s'il y a des choses qui retardent, c'est pour t'aider à comprendre que ça sert à rien de vouloir avoir raison.
Parce que des fois, c'est bien d'avoir raison, mais si c'est au détriment, tu vois, là, il y en a une qui est contente, mais les deux autres, là, elles n'ont pas l'air très, très, très contentes. Donc, l'univers, il va t'apporter de l'aide, je pense, pour dénouer un conflit, que ce soit avec une situation extérieure ou un conflit intérieur. Et il y a cette notion, tu vois, lâche ce besoin d'avoir raison. On s'en fout d'avoir raison. Bah là, je fais le tirage de la pleine lune et je verrai après en fonction de mon énergie. D'accord? Mais au cas où, Wolf, avec plaisir, tu me diras si tu as une question ou pas. Mais je termine ce que je fais là et après, si tu veux. Donc voilà, pour moi, l'univers va t'apporter une aide pour régler un conflit, que ce soit interne ou externe. Euh, Oui, lâche le besoin d'avoir raison, j'étais là-dessus. Lâche le besoin d'avoir raison. Euh, Des fois, enfin, genre, je sais pas, moi je sais que je suis d'accord de ne pas être d'accord. On est tous humains, on n'a pas tous la même manière de penser, on n'a pas tous la même vision, et heureusement d'ailleurs. Et en fait, c'est ok d'avoir chacun son point de vue. On peut comprendre le point de vue de l'autre sans être d'accord pour autant et garder son point de vue, tu vois ce que je veux dire? Donc l'univers, il va t'aider là-dedans, pour moi. Bonsoir, bonsoir. Pour moi, l'univers, il peut t'aider là-dedans. Ok, j'espère que tu me suis encore jusque-là. J'espère que ça te parle surtout, que ce soit ceux qui sont en direct ou ceux qui regarderont en replay. On va aller regarder maintenant quelle énergie t'accompagnera, donc là, pendant cette pleine lune, mais aussi jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc pendant les 15 prochains jours, grosso merdo. Le jugement, mais elle est magnifique cette carte, je la kiffe. Regarde, regarde. Quelle énergie t'accompagne? Qu'est-ce que tu ressens en voyant cette carte? Ah, moi, je ressens de l'harmonie, de la joie. Donc, pour moi, l'énergie qui va t'accompagner, c'est une énergie de légèreté, une énergie de transformation. Tu vois, là, j'ai vu le papillon. C'est une énergie de transformation. Le jugement, c'est aussi quand tu réussis à avoir cette prise de hauteur sur ce que tu vis, sur toi-même, sur ta part d'ombre et sur ta part de lumière. Parce que oui, on est fait d'ombre et de lumière. Genre là, tu me vois cool et tout, machin. Mais je suis autant amour et bienveillance que parfois je suis colère et frustration. Et c'est totalement OK. Nous sommes des êtres humains et ben, on est là pour expérimenter toutes les émotions. Alors effectivement, c'est vachement plus cool quand on expérimente la joie, la bonne humeur et tout ça. Et c'est un peu plus désagréable quand on expérimente la colère, la tristesse, etc. Mais il n'empêche que c'est des émotions nécessaires à ton développement. Tu vois ce que je veux dire? Danse du ventre oriental. Eh bien, tu vois, peut-être que ça peut t'aider si c'est ce qui t'est venu à l'esprit quand tu as vu cette carte. Peut-être que d'aller te prendre un cours de danse orientale ou de danser toute seule dans ton salon, ça peut t'aider à réveiller cette harmonie, à te reconnecter au bon et à t'accepter dans ton entièreté. Tu vois ce que je veux dire? Bah comment faire? Alors déjà, on demande gentiment avec un petit bonjour, ça peut être cool. Voilà. Euh, et puis là, pour l'instant, je fais un tirage en fait. Je fais un tirage de pleine lune. Donc voilà, après, si ça te parle pas, tu as le droit de passer ton chemin. Et tu peux demander gentiment aussi. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent. Donc voilà. Donc la pleine lune, l'énergie qui va t'accompagner là pendant cette pleine lune, pendant les 15 premiers jours, enfin pendant les 15 prochains jours, jusqu'à la nouvelle lune, c'est cette énergie de légèreté, d'harmonie, de reconnexion à toi et de prise de hauteur. Ok? Ok. Déménagement, ça veut dire quoi? Ensuite, le message principal de la pleine lune en vierge. Le 2 de Pentacle. Bon, bah voilà, hein, ça résume très bien ce qui ressortait jusqu'à maintenant. Le 2 de Pentacle, tu vois, il y a cette notion d'équilibre. Je te parlais d'accepter ta part d'ombre et de lumière. Euh, donc, bah, on est vraiment là-dessus. Retrouve ton juste équilibre. Ça, c'est le challenge de tout à chacun, de trouver l'équilibre en toute chose. Parce que trop de dev perso, c'est pas bon. Enfin, tu vois, au bout d'un moment,
tu vas t'enfermer dans ta bulle et quand tu vas retourner dans le monde extérieur, oh mon Dieu, tu vois, ça va faire peur, tu vois. Parce que bah, la preuve, hein, tout le monde n'est pas hyper bienveillant, n'est pas forcément très poli, n'est pas forcément, tu vois, demander les choses avec douceur et bienveillance, on a du mal parfois. Donc, donc il y a cette notion de trouver ton équilibre et le fait d'accepter ta part d'ombre et ta part de lumière, bah, ça va t'aider en fait. Il y a vraiment cette notion de jongler, hein. Et tout est cycle. Là, tu vois, mes yeux, ils se sont posés sur le signe de l'infini. Donc oui, tout est cycle. Tout est cycle, tout est fin pour recommencement, d'accord? Donc après, c'est à toi de te faire confiance aussi. Évidemment que la vie, elle aime bien venir te déséquilibrer, tu vois. Mais hop, c'est à toi d'avoir assez de souplesse euh, pour réussir à garder ta stabilité. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est bien dommage, je t'en fais un, là c'est gratos, profite. Et puis demande gentiment peut-être. Bonjour déménagement, moi pas comprendre. Voilà, voilà. On est nature peinture, 1, 2, 3. On est nature peinture ici, on est cache tout cache. Tu vois, je suis autant amour et bienveillance que je me respecte. Donc respectez-moi et mon travail, s'il vous plaît. Voilà. Surtout à minuit 38, c'est gentil. On a le droit à tout quand on demande gentiment, hein. On a le droit à tout quand on demande gentiment. Donc voilà, pour le tirage de la pleine lune, je vais essayer de résumer. Je vais essayer de résumer. En gros, à ce moment précis, où tu en es dans ton chemin personnel, pour ceux à qui s'en parle et qui sont de la même team, genre bienveillant, gentil et poli. Je fais un tirage de pleine lune et là, on arrive sur la fin. Pour moi, donc ce moment précis, où tu en es dans ton voyage personnel, tu as réussi quand même à canaliser tes émotions. Bah tiens, tu vois, pour imager. Pour imager. Là, ce qui se passe avec les commentaires et tout ça, fut un moment où clairement ça m'aurait mis en rogne et j'aurais envoyé bouler les personnes avec, avec un peu plus de colère et d'animosité. Tu vois ce que je veux dire? Mon côté impulsif serait sorti. Bah voilà, je sais que bon, c'est ok, on est tous à un certain point dans notre cheminement. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'accepte pas, donc je pose mes limites, je pose mes barrières. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant mieux aussi. Mais c'est parce que j'arrive à une certaine stabilité émotionnelle. Donc, certainement que toi, tu as fait aussi ce chemin-là pour ceux à qui ça parle. Ok? Ensuite, de quoi tu as besoin de te libérer? Bah, tu as besoin de te libérer de tout ce qui ne te convient plus. Voilà, pour essayer de résumer le tirage. Et quel genre d'aide l'univers peut t'apporter? Il peut t'apporter de l'aide pour réussir à calmer encore ces conflits intérieurs que tu peux ressentir et qui génèrent bien souvent des conflits avec l'extérieur. Cette animosité, parce que des fois, bah ouais, on est dans les réactions parce qu'on est humain et l'univers peut venir t'aider à apaiser tout ça, à calmer tout ça. Pour pas rentrer dans des défis et dans des débats stériles. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, quelle énergie t'accompagnera? Il y a une énergie d'harmonie, de prise de recul, prise de hauteur et cette notion d'accepter ta part d'ombre et de lumière aussi. Voilà, t'es comme moi, donc oui, t'es autant colère que amour. À toi de choisir lequel t'as envie de nourrir. Voilà, c'est tout est question de choix dans la vie. Et donc le message principal de la pleine lune, c'est garde ton équilibre et accepte ton entièreté. Tu vois, là, j'ai une carte devant moi et mes yeux se sont posés. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. C'est exactement ce que cette carte te dit là. Ouh, ok, voilà pour le message de la pleine lune. Bon, en vierge, parce qu'on est le 4 mars 2026, mais pour ceux qui regarderont en replay, qui tomberont sur cette vidéo à un autre moment, voilà, voilà le message de la pleine lune qui sera à ce moment-là. Bon, ceci étant fait, j'espère que ce tirage t'a parlé. J'espère que ça t'a plu. À bientôt peut-être. Bah oui, à bientôt ou pas. Voilà. Et merci pour tes excuses par contre. Merci beaucoup pour le désolé. Ça me touche vraiment. Que tu te rendes compte que
c'est peut-être pas très agréable à recevoir quand on voit bonjour déménagement, tu vois. Voilà. Donc voilà pour le tirage de la pleine lune. Et derrière, on te parle de l'ermite. Donc tu vois, parce que j'aime bien couper mes cartes quand je les range, on te parle de l'ermite derrière. Donc tu vois, elle est en train de méditer devant un feu, truc. Est-ce que tu crois qu'elle est en train de se laisser emmerder par Pierre-Paul Jacques? Non. Elle est là, tranquille, posée, sereine. Elle fait sa petite tambouille, sa méditation. Et on te conseille de faire pareil pour réussir à garder cet équilibre. Et à garder cette stabilité. Ok, bon, voilà, le tirage de la pleine lune est fait. Bleu, blanc, cœur, c'était un tirage de pleine lune. Et maintenant, touk touk touk, parce qu'il y a une personne qui m'a demandé gentiment.